Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo pour la collection de l'exercice et c'est l'avant-dernier dans le cadre de la collection de devoirs de contrôle 2020-2021 analyse pour la section 1P. On commence avec cette vidéo, donc la collection de cet exercice. Il faut dire qu'en gros, c'est pas bien marché, bon, c'est pas bien achevé par les candidats. Peut-être c'est un peu lent pour le devoir. Bon, en tout cas, on vous conseille de préparer donc votre essai sur cet exercice-là avant de suivre la correction pour bénéficier bien sûr de cette vidéo. Ben, d'accord. Dans cet exercice, donc le but c'est l'étude de la série somme de Rn. Rn c'est le reste de la série moins 1 puissance p sur racine de p, le reste d'ordre n. Ok. Bon. On va commencer alors par la première question qui nous demande de trouver cet encadrement de ce terme général d'une série numérique entre ces deux intégrales. Et évidemment, ça c'est une idée de comparaison, si vous voulez, entre série et intégrale, bon, plus ou moins d'une façon élémentaire. Et le voilà, juste lorsque tu remplaces t par le k plutôt par t, tu trouves bien une expression d'une fonction qui est monotone, bon ici elle est décroissante, et tu sais bien trouver son intégrale, il est calculable disons. Ça te permettra bien d'étudier les séries de termes général 1 sur k puissance alpha. Bon, ça c'est l'exercice, donc ici exercice du devoir de contrôle. Donc ici, la première question petit a, il prend un alpha qui est strictement plus grand que 1 et un entier k qui est supérieur ou égal à 2. C'est bon? Ben, vous savez évidemment que l'idée ici, ça démarque bien du fait que t associe 1 sur t puissance alpha qui est égal à exponentielle moins alpha log de t. Cette fonction-là est bien décroissante sur notre domaine. Bon, normalement, on a besoin de quoi? Pour k supérieur ou égal à 2, il va travailler avec l'intégrale, donc le minimum des bords, c'est le k-1, avec k est égal à 2, c'est-à-dire c'est le 1. Il nous suffit de travailler sur 1 plus l'infini, donc ici, elle est décroissante sur 1 plus l'infini, c'est bon. Donc, pour t appartenant à k plus 1, on a bien ici que le 1 sur t puissance alpha, il est entre 1 sur k plus 1 puissance alpha et 1 sur k puissance alpha. Bon, celle-ci, bien évidemment, pour tout t entre k et k plus 1, c'est-à-dire je peux passer à l'intégrale. Donc, ça te donne bien que l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur k plus 1 puissance alpha, il est plus petit que l'intégrale de 1 sur t puissance alpha, qui est plus petit aussi que l'intégrale de dt sur k puissance alpha. Et vous savez évidemment que ce soit cette intégrale ou celle-ci, l'expression ne dépend pas de t, donc c'est juste différence de bord qui est égale à k plus 1 moins k égale à 1. Yani, c'est 1 sur k plus 1 puissance alpha. L'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t alpha. Et ici, vous avez le 1 sur k puissance alpha. Bon, ce qui est demandé, c'est quoi? C'est le 1 sur k puissance alpha encadré par le 2. Donc, il est plus grand qu'une quantité, il est plus petit qu'une autre intégrale. Autrement dit, on a trouvé, si vous voulez, cette partie de l'inégalité. Il reste l'autre partie, donc il suffit de travailler. Vous pouvez remarquer ici, si tu prends celle-ci, pour k' est égal à k moins 1, ça va? Donc, ça reste bien ici parce qu'on travaille dans 1 plus l'infini, donc puisque k c'est supérieur ou égal à 2, tout est bon.
tu trouves bien 1 sur k' puissance alpha. Il est comment? Il est plus petit que l'intégrale entre k' moins 1. Ok. K plus 1, ça prend les mêmes. C'est bon? Donc ça c'est k' moins 1. Voilà le k. Et le k plus 1 est le k'. 2 dt sur t puissance alpha. Et tout est bon. Donc voilà. C'est dans le cadre de... où l'application est bien monotone. Donc finalement, tu trouves que l'intégrale de k-1 à k major le 1 sur k puissance alpha, qui lui-même est plus grand que l'intégrale entre k et k plus 1. Donc c'est qu'il faut démontrer. Donc finalement, ça nous donne ce qu'on veut. Si on passe maintenant à la question PTB. Donc la question PTB, c'est une déduction. Donc déduction du fait que le reste d'ordre n de 1 sur k puissance alpha, il est équivalente 1 sur alpha moins 1, 1 puissance alpha moins 1. Bon, je pense que cette déduction, évidemment, vient du fait qu'on a équivalence entre deux termes généraux de deux séries. Et vous savez qu'il y a un théorème qui dit que lorsque deux termes généraux de deux séries, bien sûr numériques, bien sûr à terme positif, sont équivalentes, si l'une est convergente, l'autre aussi elle est convergente, et vous avez équivalence de reste. Bien. Avec quelle série on va travailler? Donc vous avez bien, bon, le 1 sur k puissance alpha, il est plus petit que l'intégrale entre k moins 1 et k de dt sur t puissance alpha, qui est plus grand que l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t puissance alpha. C'est bon? D'accord. Maintenant, quelle équivalence ça nous donne ça? Bon, à mon avis, ça vaut mieux avec cet encadrement. Bon, il a demandé celle-ci, mais Tatina, de là, cela implique bien. Juste, tu mets ce que tu veux donc, dans le bord de t sur t puissance alpha sur 1 sur k puissance alpha. Bon, pourquoi? Parce que l'équivalence entre ces deux bords, l'intégrale entre k moins 1 et k et l'intégrale entre k et k plus 1, bon, ça demande peut-être un peu de travail, mais l'équivalence entre 1 sur k puissance alpha et 1 sur k plus 1 puissance alpha, elle est plus claire, plus ou moins. C'est que les deux sont équivalentes. Et voilà, ça te donne aussi que cette quantité est équivalente à celle-ci. C'est bon? Donc, on a 1 sur k plus 1 puissance alpha est équivalente à 1 sur k puissance alpha. C'est bon, donc ça te donne bien que l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t puissance alpha, elle est équivalente à 1 sur k puissance alpha. Il suffit de multiplier tout le monde par k puissance alpha. L'équivalence te donne que celle-ci tend vers 1, celle-ci c'est égal à 1 tend vers 1, donc voilà, ça va. Donc ça c'est pas trop délicat. Donc ça nous donne bien l'équivalence entre les deux. Qu'est-ce que tu as? Donc la série somme de 1 sur k puissance alpha est convergente. Pourquoi elle est convergente? Tout simplement parce que le alpha il est plus grand que 1. Ça c'est une série de Riemann pour alpha qui est plus grand que 1. Le 1 sur k puissance alpha, il faut dire qu'il est positif, c'est-à-dire on travaille dans le cadre des séries à terme positif. Qu'est-ce qu'il dit donc le théorème? C'est que la somme de k égale 1 plus 1 jusqu'à l'infini de 1 sur k puissance alpha, il va être équivalente à la somme de k égale 1 plus 1 à l'infini de l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t puissance alpha, et le voilà, donc ça te donne ce que tu veux. Cette somme infinie, évidemment, c'est égal à quoi? Or, la somme de 1 plus 1 à l'infini de l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t alpha, c'est finalement c'est l'intégrale entre 1 plus 1 et l'infini de dt sur t puissance alpha. Elle est bien sommable, donc ça nous donne ce qu'on veut. Et celle-ci, ça fait combien? Donc vous avez dt sur t puissance alpha, c'est-à-dire t puissance moins alpha, il y a 1 sur 1 moins alpha, t puissance 1 moins alpha, entre l'infini et
1 plus 1. C'est bon? Qui est égal finalement à combien? Donc à l'infini, le 1 moins alpha, évidemment, il est négatif. C'est bon? C'est que l'infini puissance négative, donc c'est un 0. Donc c'est moins 1 plus 1 puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha. Ou bien je peux l'écrire en tant que alpha moins 1 n plus 1 puissance alpha moins 1. Ça va? Qui lui-même, 1 plus 1 équivalent à n, c'est lui-même il est équivalent à alpha moins 1, 1 puissance alpha moins 1. Voilà donc ici, d'après ce deuxième résultat, et vous avez bien ce premier résultat, te donne que la somme de k est égale à 1 plus 1 à l'infini de 1 sur k alpha, elle est équivalente à 1 sur alpha moins 1, 1 puissance alpha moins 1, et donc il est clair ici, finalement, le reste équivalent au reste. Le voilà, le résultat qu'on a utilisé. Bon, ça va. Donc ici, on va passer à la deuxième maintenant question. Donc il nous a demandé de montrer qu'il existe un L appartient à R tel que la limite est égale à L plus 2. Ok? Ça, c'est la deuxième question. Bon, il va travailler sur UN moins l'intégrale entre 1 et n de dx sur racine de x. Rappelons c'est quoi le UN, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'au n de 1 sur racine de k, moins, si vous pouvez bien remarquer, vous avez le 1 sur racine de k, ici c'est de x sur racine de x. Si je pourrais voir ça, c'est comme si, donc aussi une somme, donc une somme de quoi? Une somme de k est égale à, disons, 1 jusqu'au normalement n moins 1, parce que je vais écrire la relation de Charles intégrale entre k et k plus 1 de dx sur racine de x. Et celle-ci, ça vous convient? Je peux regrouper les deux, donc في somme واحدة, donc juste là, vous avez le nème élément, je me خرجوا البرا, 1 sur racine de n, plus la somme de k égale à 1 jusqu'au n moins 1, de quoi? De 1 sur racine de k, moins l'intégrale entre k et k plus 1 de dx sur racine de x. Celle-ci, c'est de la forme, donc si vous voyez bien, ça c'est de la forme une somme partielle, donc de k à n moins 1 ou à n, de f de k, moins l'intégrale entre k et k plus 1 de f de x dx. L'existence de la limite de cette quantité lorsque n tend vers l'infini, on a bien un théorème. Quand est-ce que, bien sûr, c'est lorsque l'application f est continue par morceaux décroissante et positive. Donc, est-ce que c'est le cas? Bien sûr, 1 sur racine de x. Il est bien continu décroissante et positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, ici, on va appliquer ce résultat-là. L'application x associe 1 sur racine de x est continu, positif et décroissante sur 1 plus l'infini. Qu'est-ce qu'il dit le résultat? Alors, la série somme pour k supérieur ou égal à 1 de f de k, maintenant 1 sur racine de k, moins l'intégrale entre k et k plus 1 de dx sur racine de x. Cette série-là est bien convergente. C'est-à-dire, la limite, lorsque n tend vers l'infini, de la somme de k est égale à 1 jusqu'au n moins 1 de cette quantité-là, existe bien. Ça va? Bon, qu'est-ce qu'on a fait l'expression? On a cette somme partielle et on a le 1 sur racine de n. Le 1 sur racine de n lui-même, bien sûr, ça admet bien une limite. Ça tend vers 0 et 1 sur racine de n
tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, d'où la limite lorsque n tend vers l'infini de quoi? Donc de un moins l'intégrale entre 1 et n de dx sur racine de x. Cette expression admet bien une limite, existe. Donc cette limite existe. Et vous pouvez l'écrire, je ne sais pas, limite est égale à un certain petit l. Et ce petit l là, je peux le décomposer en tant que L moins 2 plus 2. Finalement, il existe un certain grand L, tel que cette limite, c'est grand L plus 2. Donc, le voilà. C'est qu'il faut démontrer. C'est bon? Ben, ça, c'est la deuxième question. Donc, c'est juste une application de ce théorème-là. On va passer maintenant pour la troisième question. C'est le Vn qui est égal à un moins 2 racine de n moins l. On va essayer de, à partir de cette suite-là, de trouver un équivalent simple de n. C'est bon? Donc ici, dans la troisième question, il travaille avec pour n supérieur ou égal à 1, avec Vn égale un moins 2 racine de n moins n. C'est bon? La première question dans cette troisième paragraphe, c'est de montrer que la série somme de Vn plus 1 moins Vn, voilà, est une série convergente. Bon, vous remarquez bien ici qu'on travaille avec une série qui est télescopique, donc c'est Vn plus 1 moins Vn. Pour montrer qu'elle est convergente, tu as le chemin ou bien de montrer que la suite Vn est convergente. Donc vous savez le théorème qui dit que la série télescopique est convergente si et seulement si la suite Vn est convergente. Ou bien de trouver donc un équivalent simple de cette suite-là et de montrer directement qu'elle est convergente. Donc tu as les deux possibilités si vous voulez, mais je ne sais pas, donc finalement de travailler avec le Vn et d'essayer de trouver qu'elle est convergente, peut-être c'est un peu plus simple, vu que c'est déjà ici, on a commencé les choses, et le 2 racine de n, bien évidemment, c'est en relation avec cette intégrale. Donc voilà, ici, vous pouvez prendre l'expression Vn, on a c'est égal à un moins 2 racine de n moins n. Pourquoi celle-ci admet une limite? Donc qu'est-ce qu'on a? On a bien que un moins l'intégrale entre 1 et n de dx sur racine de x, la limite de ça existe. Ok? À quoi est égale cette quantité-là? C'est un moins, bon, lorsqu'on dit l'intégrale entre 1 et n, qu'est-ce que tu as? C'est le x puissance moins 1 demi, 1 sur 1 moins 1 demi, x puissance 1 moins 1 demi, c'est-à-dire racine du x, entre 1 et 1. Et ça, c'est égal combien? Donc ça, c'est égal évidemment 1, 2, c'est-à-dire c'est un moins 2, qu'est-ce que tu as? Racine de n moins racine de 1, c'est-à-dire c'est un moins 2 racine de n plus 2. Cette quantité, ok, on a démontré qu'il admet une limite lorsque n tend vers l'infini. C'est bon? Donc finalement, le Vn c'est quoi? C'est cette expression-là. Tu ajoutes juste une constante, donc voilà, hein, c'est bon. La limite un moins 2 racine de n moins n est égal, donc ici c'est un moins l'intégrale entre 1 et n de dx sur racine de x, اللي هي un moins 2 racine de n plus 2. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va retrancher 2 et on va retrancher L. C'est bon? Ben, et déjà, on a démontré que celle-ci tend vers un moins l'intégrale tend vers 2 plus L, c'est que celle-là, moins 2 moins L, ça tombe bien vers 0 lorsque n tend vers l'infini. D'accord? Et ça, c'est d'après
la deuxième question. On parle de qui? On parle de la suite Vn. C'est bon. Donc Vn. bon احنا بينا حتى الليميت لقيناه قداش bon مش مهم ياسر بالنسبة les séries télescopiques, juste tu montres que Vn est convergente, donc Vn est convergente, ça nous donne bien que la série télescopique somme de n positif Vn plus 1 moins Vn. Cette série est convergente. Donc, c'est qu'il faut démontrer pour cette question. Deuxièmement, petit a. Il nous a demandé après de déduire un équivalent de Vn. Donc, Vn équivalent à 1 sur 2 racine de n au voisinage, bien sûr, de l'infini. Ça, c'est la question petit b. Bon, comment on va trouver cette équivalence? Normalement, vous avez l'expression de Vn plus 1 moins Vn. Et après, on va essayer de voir, dès que tu travailles avec le reste de ça, Vn tend vers 0, donc tu vas essayer de faire la liaison entre le reste de ça et Vn. Et dès que tu trouves un équivalent de celle-ci, puisqu'il est convergente, bien sûr, on va vérifier qu'il est aussi positif, ou elle est négatif, il me fait de signe qui est signe constant, donc ça nous donne ce qu'on veut. Le Vn plus 1 moins Vn, donc juste on remplace, ça vaut combien? Le Vn plus 1, ça fait U1 plus 1 moins 2 racine de 1 plus 1 moins L, moins Vn, c'est-à-dire moins Un, plus 2 racine de n, plus n. C'est bon? Donc j'aurai bien évidemment une simplification, et ça tombe U1 plus 1 moins Un, moins 2 racine de 1 plus 1 moins racine de 1. Le IN plus 1 moins IN, bien sûr, vous savez bien que le IN, c'est quoi UN? Juste rien. On rappelle, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à 1 de 1 sur racine de k. C'est la somme partielle de 1 sur racine de k. C'est que la différence est égale à quoi? C'est 1 sur racine de 1 plus 1. C'est bien. Moins 2. Pour cette quantité-là, je peux bien évidemment multiplier par le conjugué, donc ça tombe le carré, moins le carré, ça fait 1. Sur quoi? Sur la somme, sur somme de racine de 1 plus 1 plus racine de 1. C'est bon? Et je peux unifier le dénominateur, ça tombe combien? Ça fait racine de 1 plus 1 plus racine de n, moins 2 racine de 1 plus 1, c'est bon. Donc sur le produit, racine de 1 plus 1 multiplié par cette somme. Le voilà, donc ici, essayons de simplifier. Donc vous avez ça, moins 2 ça, donc ça fait moins, c'est-à-dire ça fait racine de n moins racine de 1 plus 1. Ça va? Sur cette même dénominateur. Maintenant, je peux une autre fois utiliser l'histoire de conjuguer. Donc, multiplions par la somme. Et par la somme, ça tombe combien? Carré de ça moins carré de ça, ça fait moins 1. Moins 1 sur quoi? Sur racine de 1 plus 1. Et celle-ci, c'est quoi? Bien sûr, c'est racine de 1 plus 1 plus racine de n. On a multiplié donc par lui-même, c'est-à-dire au carré. Cette suite-là, elle est équivalente à quoi? Donc, 1 sur racine de 1 plus 1, équivalente, disons, à 1 sur racine de n, et 1 sur racine de 1 plus 1 plus racine de n. Bon, au carré, ça c'est équivalent à quoi? À 1 sur 2 racine de n, n'est-ce pas? C'est bon, donc cette équivalence, elle est simple. C'est que lorsque tu passes au carré, tu trouves ce que tu veux. Donc, autrement dit, le Vn plus 1 moins Vn, il y a cette expression-là, elle est équivalente à quoi? À moins 1 sur racine de n. Ok? Et ça, c'est quoi? C'est 2 racines de n au carré. C'est-à-dire, c'est le Vn plus 1 moins Vn équivalent à quoi? À moins 1 sur, donc vous avez bien ici 4 n fois racine de n, maintenant n puissance 3 demi. C'est bon? Donc, elle est équivalente à celle-ci.
clair ici que cette série, c'est un terme, si vous voulez, négatif toujours. Donc, moins 1 sur 4, n puissance 3 demi, il est toujours négatif. Je peux utiliser le fait que dès que j'ai l'équivalence, on peut passer au reste. Donc, le reste, la somme de k égale à 1 plus 1 jusqu'à l'infini, de vk plus 1 moins vk, elle est équivalente. Le reste, c'est-à-dire moins 1 sur 4, la somme de k égale à 1 plus 1 jusqu'à l'infini, de 1 sur k puissance 3 demi. C'est bon? Pour cette première quantité, ça vaut combien? Donc ça, c'est une somme télescopique, vous savez. Donc ici, c'est-à-dire la somme de 1 plus 1 à l'infini, c'est quoi? C'est la limite. Lorsque 1 tend vers l'infini de Vn, je retranche, ici c'est le premier terme, les voies, moins V1 plus 1, est équivalente à moins 1 quart. Concernant cette somme, je traduis la question, premièrement petit b, elle est équivalente à quoi? 1 sur alpha moins 1. Alpha, là, c'est 3 demi, donc le voilà. C'est-à-dire 1 sur 3 demi moins 1 fois 1 puissance 3 demi moins 1. C'est bon? C'est-à-dire, la limite de V1, on l'a déjà calculée. Bon, excusez-moi, ça c'est V indice grand 1. On l'a déjà calculé, on a trouvé que ça c'est égal à 0. C'est-à-dire c'est le moins V1 plus 1. C'est bon? Est équivalente à, donc 3 demi moins 1, ça fait 1 demi. C'est-à-dire c'est moins 1 sur 2. Et ça c'est combien? C'est racine de 1. Ça va? Donc autrement dit, bon, vous avez bien que celle-ci c'est aussi équivalente à la racine de 1 plus 1. Donc ça va, ça nous donne que Vn équivalente à 1 sur 2 racine de 1. C'est bon? Ben, donc le voilà, ça c'est la question troisièmement petit b, c'est l'équivalence simple de Vn. Bon, on passe maintenant pour la question petit c. Le petit c nous a demandé maintenant de trouver un équivalent simple de Wn, il y a Vn moins son équivalent, c'est bon? Donc voilà, c'est comme s'il fait la même tâche une autre fois. Ok? Donc il fait la différence entre la suite et son équivalent. Et après, il va essayer de voir, hein, c'est comme s'il va avancer de plus en plus vers le développement asymptotique. Donc voilà, hein, en utilisant la technique de série télescopique. Ben, ça c'est la question, comme j'ai dit, PTC. Dans le PTC, donc, il travaille avec la suite Wn égale Vn moins 1 sur 2 racine de 1. C'est bon? Pour trouver un équivalent simple, on va utiliser la même technique qu'on a utilisée pour trouver l'équivalent de Vn. C'est de travailler sur le Vn plus 1 moins Vn. Allez, ce qui est bon ici, le fait que la limite de ça, ça tombe vers quoi ça? Lorsque 1 tombe vers l'infini, le Wn, ça tombe bien vers 0, n'est-ce pas? Parce que Vn, déjà équivalente à 1 sur 2 racine de 1, c'est que Vn moins 1 sur 2 racine de 1, les petits tout de 1 sur racine de 1, donc qui tombe bien vers 0. Donc voilà, c'est bien clair que d'après la définition de l'équivalence. Ben, maintenant, le Wn plus 1 moins Wn, donc ça tombe combien? C'est V1 plus 1 moins 1 sur 2 racine de 1 plus 1 moins Vn plus 1 sur 2 racine de 1. C'est-à-dire, ça c'est égal à V1 plus 1 moins Vn, moins 1 demi si vous voulez, 1 sur racine de 1 plus 1, moins 1 sur racine de 1. Concernant l'expression de Vn plus 1 moins Vn, donc déjà on l'a calculé, donc il est juste le résultat. L'équivalent simple qu'on a trouvé donc pour V1 plus 1, ou plutôt le résultat, donc V1 plus 1 moins Vn. Après simplification, on a trouvé que c'est égal à quoi? C'est égal à cette expression-là. Donc on remplace ça, c'est égal moins 1 sur racine de 1 plus 1 fois racine de 1 plus 1 plus racine de 1 le tout au carré
C'est bon? Moins 1 demi. Bon, ici, on peut utiliser comme d'habitude l'unification de dénominateur. Donc, vous avez racine de n moins racine de n plus 1 sur racine de n fois racine de n plus 1. Et je peux évidemment, comme d'habitude, moins 1 demi, l'histoire de conjuguer. Lorsque tu multiplies par la somme, tu trouves carré moins carré, c'est un moins 1. C'est-à-dire, je peux voir ici que c'est égal à 1. Plus ou moins étoile positive, disons. Racine de n plus 1, multiplié par quoi? Par la somme de racine de n plus 1 plus racine de. C'est bon? Ben, bon, cette expression, c'est celle-ci. Juste essayons de voir si je veux faire le même dénominateur pour les deux. On peut, si vous voulez, faire le 1 demi en facteur en escole, donc pourquoi pas. Vous aurez évidemment ici un moins 2. Qu'est-ce qu'il manque donc entre ces deux dénominateurs? Vous avez ici un racine de n. Il manque ici. Et le carré ici, bien sûr, on a besoin de voir le carré ici. Donc voilà, c'est moins 2 racine de n pour cette quantité, plus pour celle-ci. Donc on va multiplier par cette somme, plus racine de n plus 1, plus racine de n. Et le dénominateur commun au noir, on va racine de n plus 1, fois racine de n plus racine de n plus 1, le tout au carré. C'est bon? Donc, d'accord, donc ceci, ça tombe combien? Ça fait 1 demi. Qu'est-ce que tu trouves ici? Donc, c'est racine de n plus 1 moins racine de n sur racine de n plus 1 fois la somme de racine de n plus racine de n plus 1 au carré. Comme d'habitude, l'histoire de conjuguer, ça fait 1 demi. Donc, carré moins carré, ça fait 1. C'est-à-dire, c'est 1 sur fois 1 sur racine de n plus 1. Et ça devient ici 1 puissance troisième, c'est-à-dire racine de n plus racine de n plus 1 puissance 3. Bon, c'est de calcul tout cela. Juste, on va essayer de voir c'est quoi l'équivalent simple. C'est la même idée qu'on a utilisé le mal à l'autre. Donc, racine de n plus racine de n plus 1 équivalente à 2 racine de n. Racine de n plus 1 est équivalente à racine de n. C'est que wn plus 1 moins wn. Clairement, je pense pour vous que c'est équivalent à 1 demi. Ça fois ça, ça fait racine de n fois racine de n, ça fait n. Et cette somme, c'est 2 racines de n puissance 3, c'est-à-dire, cette différence, elle est équivalente à quoi? Vous avez 2 puissance 3, ça fait donc 8, fois 2, ça fait 16, donc 1 sur 16. Et n puissance 3 demi plus 1, ça fait n puissance 5 demi. Donc voilà l'équivalent simple de wn plus 1 moins wn. Donc les deux, bien sûr, sont convergentes. Juste, on va utiliser la comparaison de reste. Remarquons que 1 sur 16, n puissance 5 demi, on parle d'une série à terme positif. Donc le reste, la somme de k égale à 1 plus 1 jusqu'à l'infini de wk plus 1 moins wk. Il est équivalente à la somme de k égale à n plus 1 à l'infini de 1 sur 16, n puissance 5 demi. C'est bon? Celle-ci, c'est quoi? C'est comme on a vu avec le Vn, c'est la limite lorsque grand N tend vers l'infini de W grand N moins le premier terme, petit w indice n plus 1. Elle est équivalente. Ici, vous avez le 1 sixième de quoi? C'est kiff, on va utiliser le premièrement petit b, il est 1 sur alpha moins 1, 5 demi moins 1, multiplié par n puissance 5 demi moins 1. Voilà. C'est bon. La limite ici, on a vérifié déjà que c'est égal à 0. Manaha, moins wn plus 1. Elle est équivalente à quoi? Vous avez 1 sur 16. 5 demi moins 1, ça fait 3 demi, c'est-à-dire c'est fois 2 sur 3. Fois 1 sur n puissance 3 demi. Donc le voilà, c'est-à-dire wn plus 1, ou li wn équivalente à n plus 1 taha. C'est équivalent à quoi? Donc vous avez ici combien? Moins 1 sur
24 1 puissance 3 demi. C'est bon. Bon, voilà, ça c'est l'équivalent simple de Wn si vous voulez, à partir duquel on va déduire, si vous voulez, tout ce développement pour le n. Donc voilà, c'est la question PTD. Qu'est-ce qu'on a? Le Wn équivalent à celle-ci, moins 1 sur 24 n puissance 3 demi, c'est-à-dire Wn est égal à moins 1 sur 24 n puissance 3 demi plus un petit tout de 1 sur 1 puissance 3 demi. Ça va, ça c'est l'équivalence. Le Wn lui-même c'est quoi? C'est donc il y a Vn moins 1 sur 2 racine de n. Ça c'est le Wn est égal à moins 1 sur 24 n 3 demi plus un petit tout de 1 sur n puissance 3 demi. C'est bon. Et juste on remplace le Vn par quoi? Le Vn bien sûr est Un moins 2 racine de n moins n. Ça c'est le Vn. Moins 1 sur 2 racine de n est égal à moins 1 sur 24 n 3 demi plus un petit tout de 1 sur 1 puissance 3 demi. Et le voilà, donc je pense que l'idée est claire, ça nous donne ce qu'on veut. Donc n est égal à 2 racines de n plus l plus 1 sur 2 racines de n moins 1 sur 24 n 3 demi plus un petit tout de 1 sur 1 puissance 3 demi. Donc c'est qu'il faut démontrer. Cela achève bien cette question 3 avec ces 4 sous-questions. Et on va voir avec la dernière vidéo la correction de ce qui reste de cet exercice et de ce devoir-là. J'espère que ça a été clair pour vous et bon travail pour tout le monde. Je vous remercie.